Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale du 20 au 27 juin 2019. Cette semaine est liée à la remise en question. Elle est liée aux erreurs et au pardon. Cette guidance sentimentale est réalisée avec mes guides. Comme vous le savez, on a tous des guides et certaines personnes qui ont des dons comme moi travaillent avec eux parce que c'est très important. On travaille tous un peu avec eux d'un côté. N'oubliez pas que vos guides sont là pour vous aider à avancer dans votre vie, mais ils ne peuvent pas faire votre travail à votre place. Ils vont pas toquer à votre porte et vous dire, allez, aujourd'hui je t'accompagne, tu fais ci, tu fais ça, ça va bien se passer. Non. Ils ne peuvent pas faire ça. Il faut que vous compreniez. On me dit toujours, mon guide est parti en vacances. Non, il n'est pas parti en vacances. Il est là, mais je pense que un guide doit avoir plusieurs personnes à s'occuper. Et je pense qu'ils ont aussi du travail à faire là-haut et que ça doit pas être de tout repos pour eux. Moi, je leur remercie tout le temps et je leur dis toujours une prière. Je leur dis toujours merci d'être là. Merci de veiller sur nous quatre parce que j'ai trois chats. Merci de m'accompagner dans l'évolution de mes dons. Merci de m'accompagner humainement et terrestre, enfin, peut-être pas terrestrement. Je dis un peu terrestrement parfois parce que, comment vous expliquer ça? Même si on les voit pas, ils sont toujours là à côté de nous. Et je crois que c'est très très rare de voir ces guides. Il y a très peu de personnes qui les voient, hein. Vous les verrez, bon, ben, à l'heure de votre départ, hein, pour l'au-delà. Ce que je vous souhaite le plus tard possible, parce que la vie est déjà trop courte, alors autant en profiter à fond. Et il faut pas avoir de regrets. N'ayez pas de regrets de vous dire j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais dû peut-être faire ci. N'oubliez pas que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Parce que le plus important dans tout ça, c'est de se sentir aimé et pas jugé et de se sentir capable d'avancer. Allez, là on parle pour les célibataires, passé, présent, futur. On va dans le passé, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier vos énergies. On vous dit que vous avez cassé avec votre ex il y a pas longtemps, avec cette personne qui est en couple avec vous, que vous avez peut-être eu des enfants avec, ou que cette personne vous a peut-être fait du mal. On vous dit stop, écoute, prends soin de toi, va de l'avant. Si c'est sans lui, c'est pas grave. Dans le passé, il t'a apporté certaines choses, il t'a aidé à avancer, mais aujourd'hui, il ne faut pas rester dans l'énergie négative. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut tourner la page. Présent, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit que vous allez rencontrer un homme dans pas longtemps, mais qu'il ne faut pas vous précipiter. Non, ne vous précipitez pas. Ne courez pas après les gens. Si ça doit se faire, ça va se faire. Ne vous mettez pas avec n'importe qui parce que vous avez peur de jamais trouver l'amour. Non. On prend le temps de chercher, on prend le temps de trouver la bonne personne. On va pas se mettre du jour au lendemain avec n'importe qui. Futur, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit qu'il va falloir prendre sur vous dans le futur, qu'il va falloir régler certaines choses qui va peut-être agacer ou vous empêcher de rentrer dans une relation. Parce que si vous trouvez une bonne personne et que, bah, je sais pas, imaginez, vous êtes une personne hyper jalouse, vous ne tolérez rien, vous êtes obligé de faire tout à deux, H24, non. N'oubliez pas que votre conjoint, votre conjointe, elle a besoin d'air, elle a besoin de respirer, elle a besoin d'aller de l'avant, elle a besoin
de vivre aussi. C'est pas parce qu'on est en couple avec une personne qu'il faut s'arrêter de vivre. Moi, je sais que j'ai pas encore trouvé l'amour, mais je suis une personne libre. Et quand je rencontrerai quelqu'un, je vais pas supporter que cette personne soit toujours sur mon dos. Il faudra qu'à un moment donné, eh ben, elle fasse un petit peu ses expériences de son côté. Et que moi aussi, qu'il faut pas qu'on soit H24 collés ensemble. Si on fait tout ensemble, on a quoi à se dire le soir? Vous comprenez? C'est ça que je veux vous dire. Et la jalousie, n'oubliez pas que c'est le pire défaut au monde. C'est la pire chose qui puisse arriver. On passe au marié, au couple. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça, c'est pour le passé. On vous dit que vous avez trouvé la bonne personne, que vous êtes sur la bonne voie et que tout va bien se passer. Donc ça, c'est le passé. Présent. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, on vous dit qu'il faut, au jour d'aujourd'hui même, qu'il ne faut rien prendre pour acquis, qu'il faut travailler sur votre couple, qu'il ne faut pas laisser entrer la jalousie, qu'il ne faut pas laisser entrer n'importe qui aussi dans votre vie de couple, qu'il faut savoir mettre des limites et qu'il faut savoir mettre des barrières. Il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie, il n'y a jamais rien d'acquis dans un couple. Futur, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous dit que même si vous traversez des épreuves dures, c'est pas ça qui doit vous séparer. Si vous avez envie de faire votre carrière, faites-la. Votre conjoint et votre conjointe doivent accepter que vous ayez aussi envie de travailler et que vous avez aussi envie d'avancer tout simplement. Et après, si vous avez des problèmes d'argent dans votre couple, bah c'est comme ça. Les problèmes, on les surmonte à deux. C'est beaucoup plus facile. Alors, à retenir pour les couples, il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut toujours travailler, il faut apprendre à pardonner, il ne faut pas laisser installer le doute. Je dis pareil pour les célibataires. Faut se remettre en question, faut avancer, faut pas avoir peur de dire non, faut pas avancer. Il faut pas avancer. Non, mais qu'est-ce que je dis, moi? C'est pas qu'il faut pas avancer, c'est qu'il faut pas avoir peur de dire non. Stop, ça suffit. Si ça te plaît pas, tu prends la porte. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'il faut accepter le défaut de l'autre. Donc, même si vous pousse à bout, ben, vous pouvez lui dire, écoute, je suis comme ça, je peux changer si tu veux, mais il faut que tu acceptes aussi mes défauts. Si tu ne les acceptes pas, dans ce cas-là, prends la porte. Moi, j'accepte les tiens, j'accepte le fait que tu fasses ci, que tu fasses ça, et ça ne me plaît pas, mais je prends sur moi, parce que je veux pas t'empêcher de faire des choses. Alors, à un moment donné, respecte-moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça qu'il faut négocier. Alors, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous remercie tous pour vos messages de guérison. C'est vrai que c'est très compliqué pour moi en ce moment. Et encore merci du fond du cœur pour tous vos petits messages. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas, nous sommes tous des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Et on est tous des êtres de lumière, on a tous le droit de faire des erreurs. Bonne semaine à vous!